Au cœur du vignoble de Bourgogne, 3, 2, 1, let's go! c'est une course contre la montre pour ces 13 candidats. Parmi eux, 4 chefs internationaux, dont Eric Starkman. Un New-Yorkais qui souhaite conquérir ce plat emblématique, déjà apprécié aux États-Unis. Ce n'est pas le plat français le plus connu à New York, mais les Américains savent ce que c'est. J'en ai fait il y a 2 semaines dans mon restaurant et j'en ai vendu beaucoup. Des gestes précis, une odeur de vin d'ail et de lardon qui embaume toute la pièce. Les chefs n'ont qu'une heure pour dresser 11 cocottes. 9, 8, 7, 6, 5. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. J'avais vu la première édition en photo, donc là, on découvre vraiment les chefs qui cuisinent, c'est top. Impression, le bon vin et puis la cuisine. Voilà, c'est intéressant de voir comment on fait les œufs morettes, que je n'avais jamais goûté avant aujourd'hui d'ailleurs. Et on voit qu'il maîtrise bien. Hein. Rien qu'il casse un œuf, voilà. Dans son restaurant, ce chef dijonnais revisite les œufs en meurette. Je ne vais pas pocher mes œufs, mais je vais faire une mousse de blanc. La texture elle est complètement différente. Et puis le jaune, il a été travaillé en amont avec une cuisson un peu spécifique à moins 20 degrés pour le cuire. Pour avoir une texture complètement crémeuse, un petit peu pâte à modeler, mais pas coulant. Un choix qui, devant le jury, ne semble pas plaire à tout le monde. Faut pas oublier, c'est le championnat du monde d'œufs en meurette. Donc il y a une base pour l'œuf en meurette. C'est très bien, les goûts sont là, hein, c'est créatif, mais pour moi on n'est pas dans le thème. On voit le professionnel, moi je suis pas d'accord avec lui. Mais lui c'est un pro, donc s'il dit que c'est pas l'œuf en meurette, il a raison. De la tradition à la modernité, les chefs ont livré leur interprétation de ce classique de la cuisine bourguignonne.